Ce programme vous est offert par Ilco Cash. Au sommaire de ce journal, 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Dans son discours, le président de la République, Félix Tshisekedi, a souligné les défis sécuritaires auxquels le pays est injustement confronté, qui selon lui est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée. 64e anniversaire de l'indépendance. Face à la menace de balkanisation du pays dans sa partie est, l'opposant congolais Martin Fayulu appelle à la cohésion autour des pères spirituels pour barrer la route à l'ennemi. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. L'instabilité sécuritaire dans la province du Nord Kivu, marquée par les offensives des rebelles du M23, était au cœur du discours du chef de l'État Félix Tshisekedi à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le président de la République a souligné les défis sécuritaires auxquels le pays est injustement confronté, qui selon lui est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée. Je suis conscient des difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En ma qualité de garant de la nation, je peux vous rassurer que cette situation me tient à cœur et que rien n'arrêtera ma détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Aussi, ai-je instruit le gouvernement à prendre des mesures nécessaires pour alléger le coût du panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Mes très chers compatriotes, la véritable indépendance et la liberté découlent inévitablement du développement, fruit d'un dévouement et d'une prise de conscience profonde de nos responsabilités. Ainsi, en célébrant notre fête nationale, nous sommes tous interpellés à embrasser pleinement la maturité de notre nation et à assumer pleinement les devoirs qui en découlent. En tant que citoyennes et citoyens congolais, où que nous soyons, il est impératif de nous engager résolument pour promouvoir les valeurs de solidarité, de justice et de travail. Et ce 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC n'est pas passé sous silence au sein de l'opposition face à la menace de balkanisation du pays dans sa partie est. L'opposant congolais Martin Fayulu appelle à la cohésion autour des pères spirituels pour barrer la route à l'ennemi. Dans un message, il peint un tableau sombre de la vie de la nation. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels, afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Au regard des défis géopolitiques et géostratégiques actuels du monde, nous devons donner au Congo-Kinshasa la place qui lui revient dans le concert des nations. C'est notre responsabilité collective. Très chers compatriotes, nous savons tous que notre pays fait l'objet d'un complot de la part de certains membres de la communauté internationale. Cela ne nous surprend pas, car depuis 1960, le projet de balkanisation n'a jamais quitté certains esprits opposés à notre souveraineté nationale et internationale. Cependant, ce qui me ronge profondément, c'est de savoir que parmi nous, il y a des pions, certains conscients, d'autres non conscients, tapis dans nos institutions, œuvrant contre les intérêts du pays. Ceci est extrêmement grave.
Dans un autre registre, le président de la Cour constitutionnelle de la RDC, Dieudonné Kamuleta, qui séjourne en Russie depuis le 24 juin, participe aux assises de Saint-Pétersbourg avec une délégation composée de ses collaborateurs. Il s'agit d'une conférence de haute facture dont les intervenants sont d'éminents juristes du monde du contentieux constitutionnel. Une rencontre qui cadre avec la vision de Dieudonné Kamuleta, celle d'intensifier la diplomatie judiciaire à travers des contacts permanents avec les juridictions constitutionnelles d'autres pays et les dialogues avec les juges pour des échanges susceptibles de renseigner sur la manière dont d'autres hautes juridictions ont résolu certains contentieux similaires en RDC. Le président Dieudonné Kamuleta tient à ramener la Cour constitutionnelle de la RDC au rang des juridictions constitutionnelles modernes et contemporaines qui utilisent les instruments judiciaires au service de l'état des droits et de la démocratie. Sa démarche est noble puisqu'elle est en train de redorer l'image de la RDC en général, de la Cour constitutionnelle en particulier, par la participation à ces rendez-vous scientifiques. Les travaux de cette conférence ont été clôturés le vendredi 28 juin par un dîner de gala offert par la Cour constitutionnelle de la Russie. Pour rappel, quelques jours avant les assises de Saint-Pétersbourg, le président de la Cour constitutionnelle était l'un des orateurs de la conférence scientifique à Paris, tenue dans l'enceinte du Conseil constitutionnel de France sur invitation de l'Association des cours constitutionnelles francophones, ACCF en sigle. Revenons à présent à la célébration du 64e anniversaire d'indépendance de la RDC. Les députés nationaux Singoma Mwanza a commémoré cette journée avec les déplacés de guerre du site de Mushagala en territoire de Nyiragongo. Ils sont environ 5000 déplacés de guerre installés au cas de Mushagala dans le territoire de Nyiragongo, à bénéficier de l'assistance de la part du député national Singoma Mwanza, élu de ce territoire et président national du parti politique Debout la Patrie. Il a lui-même remis ses vivres et non-vivres pour exprimer sa compassion envers ces personnes à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Le rêve de notre Premier ministre, Patrice Emery Lumumba, c'était un Congo grand, fort, au centre de l'Afrique, où les Congolais vivraient de manière digne. Aujourd'hui, à l'Est, après 30 années d'un conflit injuste que nous vivons, voilà, ce sont des populations, notamment de Nyiragongo, de Kibumba, Bumba, de Rutshuru et quelques-uns de Massissi qui se retrouvent ici, presque 5000 personnes, 5000 familles, et qui vivent dans une situation très précaire et très difficile. J'estimais que c'était le moment de faire une réflexion sur ce qui arrive à notre pays. Je pense que ce que nous devons faire, c'est de ne pas baisser les bras. Aujourd'hui, oui, les ennemis de la République veulent nous faire souffrir la population, mais j'ai fait un appel, restons dans l'unité, évitons tout ce qui peut nous diviser, restons mobilisés derrière notre armée, derrière le chef de l'État, qui veut ramener la paix une bonne fois pour toutes dans cette partie est de la République. Les bénéficiaires ont remercié Singoma Mwanza pour cette assistance remise à un jour spécial pour la RDC. Singoma Mwanza était accompagné lors de cette remise de plusieurs cadres et militants de son parti politique qui est Debout la Patrie. La commémoration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC a également vécu au Sud Kivu. Des centaines de personnes se sont donné rendez-vous à la cathédrale Notre-Dame de la Paix de Bukavu pour une messe d'action de grâce. Il y a de cela 64 ans, jour pour jour, depuis que la RDC a accédé à sa souveraineté nationale et internationale grâce aux efforts de cet homme, Patrice Emery Lumumba, héros national. Pour immortaliser cette journée pleine de symboles, toute la crème politique et intellectuelle du Sud Kivu, avec en sa tête le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, gouverneur des provinces, s'est donné rendez-vous à la cathédrale Notre-Dame de la Paix pour une messe d'action de grâce. Dans son homélie, Monseigneur François-Xavier Maroy Roussengo a appelé les chrétiens à l'unité et à l'amour pour la fierté et la dignité du pays. L'autre temps fort de la messe,
C'était l'adresse du gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki. Fervent catholique, il a, devant les fidèles, brossé de façon synthétique sa vision centrée sur 5 piliers phares pour un Sud Kivu nouveau où les intérêts de la population doivent primer au détriment des intérêts privés, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et d'où son appel à toutes les couches de la population pour conduire à bon port la province du Sud Kivu. J'ai donc l'engagement que le premier engagement, là où nous allons chercher l'argent pour reconstruire la province, c'est d'abord dans ce secteur-là. Parce que dès la semaine prochaine, nous allons instituer une commission d'audit pour auditer le secteur minier, pour essayer de savoir qui fait quoi. Nous allons les flanquer des amendes, nous comptons les convoquer ici, suspendre tous ces contrats. La deuxième chose, et générer donc de l'argent. La deuxième chose, c'est que nous comptons, avec l'appui et la collaboration de toutes les parties, créer une société provinciale minière qui va récupérer tous ces contrats miniers qui ne sont pas attribués. Et donc, nous allons les exploiter. L'idée, c'est de créer aussi une banque provinciale qui va aider à générer des crédits pour la jeunesse. À noter qu'au cours de cette messe, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Pouroussi Sadiki, s'est fait accompagner des membres du Conseil provincial de sécurité. Il y a eu aussi la présence des députés nationaux élus du Sud Kivu. Et de son côté, la société Prémidis SARL a distribué ce dimanche à Goma des vivres et non-vivres à environ 750 ménages des déplacés de guerre venus de différents sites des déplacés installés dans la ville de Goma et ses environs. Une façon pour cette société de commémorer les 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. De sacs de riz, de haricots, du sucre, du sel, des biscuits, bouillie pour enfants, savon omo, huile végétale, sans oublier des bassins. Voilà l'importante quantité de vivres et non-vivres dont signé Société Prémidis SARL, distribué ce dimanche 30 juin 2024 à environ 750 ménages de déplacés de guerre au quartier Mugunga à Goma. Selon Osé Bagiche Bouhendoua, administrateur de la Société Prémidis SARL, c'est de cette manière que Shiva Prasad Reddy, PDG de cette société, a voulu célébrer cette fête d'indépendance de la RDC avec ses déplacés de guerre. À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, il a préféré venir fêter avec ses vulnérables. Et vous allez voir que le nombre a gonflé. D'habitude, c'est pour 500 ménages qu'on apporte assistance. Mais il y a plus de gonfler le nombre. On a maintenant plus de 750 ménages venus de sites différents. Les bénéficiaires venus de différents sites de déplacés ont manqué de mots pour remercier la société Prémidis SARL pour cette assistance. Notons que c'est pour la 12e fois que la société Prémidis SARL apporte assistance à ces personnes en détresse. 64 ans jour pour jour depuis l'accession de la RDC à l'indépendance. Ce dimanche, le collectif des Ultras Liaou se souvient encore en manifestant le patriotisme qui le caractérise. Les membres de ce collectif ont procédé ce dimanche à l'assainissement du boulevard Lumumba où une multitude des compatriotes congolais étaient dans les rues en vue de poursuivre le projet Kinshasa Yassika prôné par ce collectif qui met en pratique les idéologies de Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique. La célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo n'est pas passée inaperçue dans le district de Tchangou. Ce dimanche, pour célébrer les combats menés par Patrice Emery Lumumba, le collectif des Ultras Liaou est descendu sur terrain. Objectif: poursuivre les projets Kinshasa Yassika amenant des activités d'assainissement sur le boulevard Lumumba, tronçon compris entre quartier 1 et la Rébitabe. Projet Kinshasa Yassika, qui est une dénomination pour la ville de Kinshasa. En globalité, le projet c'est Congo Yassika. Et à Kinshasa, je crois qu'aujourd'hui c'était un lancement officiel, puisque après il va intervenir beaucoup d'actions dans ce sens-là, parce qu'il y aura
vraiment un processus, un mécanisme pour sensibiliser les gens pour les changements de mentalité. Diogène Ndoto, coordonnateur national de cette structure, précise que cette initiative s'inscrit dans un délai à long terme et va s'étendre partout à Kinshasa. Notre souci pour ce projet, c'est d'aider, apporter un plus par rapport à la vision de notre chef de l'État, qui est aussi dans un parti socialiste, parce qu'il parle le slogan qui est connu, le peuple d'abord. Maintenant, quant à nous, il faut accompagner les autorités. Raison pour laquelle nous nous sommes décidés ensemble avec ces jeunes. Une initiative saluée par la population qui sollicite les renforcements des outils pour pérenniser l'idéologie prônée par les codules. Pour rappel, le projet Kinshasa Yasika est initié par les collectifs des Ultra-Liaou, une association de jeunes qui œuvre pour le développement de la République sous le leadership de Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Et à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, le directeur général de l'Office de route, Jano Kikangala Ngoyi, a présenté ses vœux au président de la République, Félix Tshisekedi. Message de vœux à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à la nation congolaise à l'occasion des festivités du 30 juin 2024. À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de notre beau pays, la République démocratique du Congo. Monsieur Tshingombe Kongolo Dieudonné et les professeurs Kikangala Ngoyi Jano, respectivement président du conseil administratif et directeur général de l'office des routes, sont heureux de présenter au nom des membres du conseil d'administration, de la direction générale, des directeurs généraux, de l'administration, du conseil d'administration, de la direction générale, de l'ensemble du personnel de l'office des routes, ainsi qu'en leur nom propre, le meilleur vœu des bonheurs, des paix, des prospérités, des santé et des longévités à son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. En cette période où notre pays est agressé par les forces étrangères, par la même occasion, nous formulons le même vœu à l'honorable président de l'Assemblée nationale, à l'honorable président du Sénat, à madame la première ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à tous les membres de l'exécutif national, aux honorables députés et sénateurs, aux autres institutions de la République et à toute la nation congolaise. L'Office des routes, déterminé plus que jamais à accomplir sa mission d'ingénieur conseil du gouvernement dans les domaines des infrastructures routières, soutient le chef de l'État et les institutions de la République dans la continuité du programme initié par son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à réunifier toutes les provinces de la RDC par la voie routière. Daigne les très hauts combles, les chefs de l'État, de sa sagesse et de ses bénédictions pour que les grands Congo soient à jamais une terre de paix, de bonheur et de prospérité. Le directeur général, Jano Kikangala Ngoyi. Le président du conseil d'administration, Dieudonné Tshingombe Kongolo. Et puis ce message de vœux de la DGRAD à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance de la République démocratique du Congo. En ce jour mémorable du 30 juin 2024 où les pays célèbrent le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale, la haute direction de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD et en l'ensemble de son personnel souhaite une bonne fête au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la première ministre Judith Suminwa Tuluka, aux membres du gouvernement ainsi qu'aux députés et sénateurs, tout en implorant la grâce des dieux pour le retour rapide de la paix dans l'est de la RDC et à l'amélioration du social du peuple congolais. Sous le leadership éclairé du chef de l'État, la DGRAD rassure qu'elle ne ménagera aucun effort pour accompagner les gouvernements dans la mise en œuvre de son programme par la mobilisation accrue de recettes non fiscales du pouvoir central dont elle assure l'encadrement.
La DGRAD saisit également l'occasion pour réitérer son soutien sans faille aux vaillants militaires des FARDC engagés dans différents fronts pour la défense de la patrie. Pour la direction générale, pour les directeurs généraux empêchés, Christine Epoulouké Bomboula, directeur général adjoint chargé de l'administration et des finances. Dans un autre registre, le Conseil d'État s'est prononcé sur les contentieux de l'élection du gouverneur et son vice dans la province du Mai-Ndombe. Les résultats proclamant élu le candidat Nkoso Kevani Leban ont été annulés. La population de cette province qui s'oppose à la décision du Conseil d'État appelle à l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, garant du bon fonctionnement des institutions. Vu l'état de l'insécurité qui gangrène la province de Mai-Ndombe, notamment à Kwamount, vu la situation géographique de la province de Mai-Ndombe qui partage la frontière avec la province de Kinshasa, et malheureusement cette dernière souffre de son développement, tire la sonde d'alarme au chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions, son Excellence M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, de veiller et de protéger le résultat des élections de gouverneur et vice-gouverneur de Mai-Ndombe, publié par la CENI et confirmé par la Cour d'appel de Mai-Ndombe, puis du reste, la décision du Conseil d'État crée un obstacle pour l'exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Mai-Ndombe. Que vive la province de Mai-Ndombe, que vivent les résultats publiés par la CENI et l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Mai-Ndombe, que vive la République démocratique du Congo et que vive la justice congolaise qui élève une nation. Et puis, clôture ce samedi d'un séminaire de formation des cadres du parti politique Action pour un Congo nouveau, fédération du Lualaba que dirige Olivier Banza. Cette formation de plusieurs jours était basée sur l'idéologie, les valeurs fondamentales, le statut, ainsi que les projets de société de cette formation politique qui est dirigée au niveau national par le sénateur Célestin Vunabandi. Viva, viva, viva. L'Action pour un Congo nouveau, ACN Fédération du Lualaba, se redynamise chaque jour qui passe. Des initiatives à faire flotter plus haut, le drapeau rouge, jaune et vert sont organisés, notamment les séminaires de renforcement des capacités, des cadres, sur l'idéologie, les statuts, ainsi que les valeurs fondamentales pendant plusieurs jours. Pour clôturer ces séances de formation, le sénateur Célestin Vunabandi a délégué son directeur de cabinet et haut cadre de l'ACN, Papi Bola, à Kolwezi. Ce haut cadre a été accueilli à l'aéroport par une forte délégation conduite par le fédéral Olivier Banza. Après son accueil, direction la salle de conférence de Mont Palace. Ici, Papi Bola s'est entretenu avec l'assistance sur les règlements intérieurs du parti et son historique. Juste après, est venu le moment des remises des brevets aux participants. Un pour tous pour un, tout pour le peuple, l'émissaire de Célestin Vunabandi a encouragé le fédéral Olivier Banza en ces termes. Toujours été marqué par le travail de nos différents présidents fédéraux et parmi lesquels le président fédéral de la scène Lualaba, les camarades Olivier Banza et toute son équipe qui sont dynamiques et qui font œuvre utile. Olivier Banza s'est dit déterminé à faire rayonner la CN partout dans tout Lualaba. L'organisation de ces séances de formation marque pour nous un engagement terrible pour aller avec la CN jusqu'au bout. La CN est membre de l'Union sacrée de la nation et soutient le président de la République Félix Antoine Tshisekedi et le gouverneur Eli Fifi Masuka Saini. Cette formation politique se veut un parti novateur et de rupture qui place l'homme au centre de tout. Ce journal est terminé, place au rappel du titre. 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Dans son discours, le chef de l'État Félix Tshisekedi a souligné les défis sécuritaires auxquels le pays est injustement confronté, qui selon lui est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée. Et face à la menace de balkanisation du pays dans sa partie est, l'opposant congolais Martin Fayulu appelle à la cohésion autour des pères spirituels pour barrer la route à l'ennemi. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de votre attention soutenue.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Ilco Cash.